te tends l'iPad, des questions. Donc je te laisse démarrer. C'est parti, bilan 2024. Comment s'est déroulée cette année 2024? C'est difficile de conclure sur une mauvaise image. Un doublé sportif, une année pleine parce que une grande fierté d'avoir un nouveau titre en espoir, une grande fierté d'avoir utilisé 59 joueurs sur une saison, ce qui est une performance incroyable. Enfin, nous, on est plutôt très satisfaits même de l'année qu'on a fait. Et je pense que ça vient aussi, un peu comme vous, des choix qu'on a fait il y a 3 ans. Fin 2021, il fallait décider de prendre un virage, c'est-à-dire il fallait décider de monter des projets en Pinel+, ce que j'ai décidé, ce qu'ont quasiment pas décidé les autres promoteurs, et ce qui nous a permis en effet de faire une très bonne année 2024. Pour moi, l'année 2024, je rejoindrai aussi ce que disait Didier par rapport à, sur le plan sportif, au fait qu'on ait fait le doublé. C'était quand même une année fantastique. On a vécu une très belle épopée européenne et après on a su aussi redoubler d'efforts sur le mois qui nous restait pour aller chercher le titre de champion de France. Et ensuite, moi j'ai eu la blessure en demi-finale, donc ça a été un petit peu l'ascenseur émotionnel. Mais bon, j'ai vu aussi l'amour qu'on me portait l'équipe parce que quand je me suis blessé, j'ai eu la chance d'avoir les copains qui sont venus aussi. Quand ils me l'ont rendu comme ça aussi, ça m'a quand même fait chaud au cœur. Suivant. Allez, à toi. dans quel état d'esprit abordez-vous 2025 ? Alors 2025, moi je l'aborde un peu comme quand j'ai monté la société en 2011, dans le sens où il faut savoir que l'immobilier depuis plus de 30 ans, il est aidé par des lois fiscales et voilà, enfin ça a toujours été comme ça. Et cette année, c'est la première année depuis 30 ans qu'en effet il ne va pas y avoir de dispositif fiscal pour aider à l'investissement locatif. Et il est clair que jusqu'à maintenant, l'investissement locatif, c'était le moteur de l'immobilier pour tous les promoteurs. Donc, on redémarre un peu feuille blanche. Voilà, donc ça me fait... Alors, en même temps, c'est angoissant et on est plein d'incertitudes, mais en même temps, c'est super excitant. Donc voilà, j'ai envie pour 2025 d'essayer d'aider un maximum l'équipe et je sais aussi qu'il me reste 4 ou 5 ans à jouer. Peut-être 5 ans, en fonction des vies, on verra, mais... d'essayer de profiter pleinement de ces moments-là et de me donner pour l'équipe et pour qu'on aille encore chercher des titres pour 2025. Donc j'ai vraiment envie de rejouer et de donner le meilleur de moi-même. Et toi Did, pour 2025 ? Aujourd'hui, il faut qu'on transforme notre projet, qu'on le fasse muter et on sait qu'il passe par l'amélioration du stade qui est derrière nous. C'est certainement le plus beau bureau du monde. En toute objectivité comme on l'est au Stade Toulousain. Mais néanmoins, on sait que ce stade a vécu quelques liftings sur les 40 dernières années. Il a besoin de s'agrandir un peu, il a besoin de s'améliorer dans la gamme des services pour pouvoir nous permettre de consolider véritablement les fonds propres de notre club sur un plan économique et pouvoir attendre sereinement les moments où ça ira moins bien sportivement, parce que ça va arriver. Le plus tard possible, bien entendu, mais ça va arriver. Alors, quels sont les défis qui vous attendent ? Nous, ça va être de faire des ventes sans avoir de dispositif fiscal. Alors, c'est pas tout à fait vrai, dans le sens où on a eu un rescrit fiscal qu'on a travaillé depuis le mois d'avril de cette année, qui nous permet de vendre ce qu'on appelle du LLI, du logement locatif intermédiaire, aux particuliers, avec différents avantages fiscaux. Alors c'est quelque chose qui est passé complètement sous les radars, que personne n'avait vu, qui était dans la loi, qui est dans la loi depuis 2014, qui a bénéficié d'une modification de la loi fin 2023. Mais il y avait encore quelques doutes, donc c'est pour ça qu'avec notre avocat, on a travaillé sur le sujet pour déposer ce rescrit fiscal qu'on a obtenu début décembre. Alors l'avantage c'est quoi ? C'est que les prix seront moins chers parce qu'en fait on va bénéficier d'une TVA à 10. Et puis différents petits aménagements. Et en fait, je pense que ça va nous donner un vrai avantage concurrentiel, parce que semble-t-il, personne ne l'a vu, qu'il y a quand même une petite mécanique administrative et juridique un peu complexe. Et donc ça, nous, on a tout préparé avec nos avocats, nos juristes, pour que tout ça se soit fluide pour les clients et que ce ne soit pas un sujet. Et donc, en effet, on va dire que c'est un peu la clé de la réussite de cette année 2025. C'est pour ça que, comme je vous disais tout à l'heure, je suis un peu excité de voir comment ça va pouvoir démarrer en janvier. Comment surmonter les moments de doute, Stéphane ? Parce que t'en penses toi, Stéphane ? Moi, douter, je doute depuis tout le temps.
Et puis le fait de douter aussi, ça te permet d'accepter d'avoir pris des mauvaises décisions et de devoir faire 180 degrés et prendre une autre décision. Voilà. Et donc, moi je pense que le doute, c'est utile à un chef d'entreprise, à un joueur, pour... alors comme on dit, la peur n'empêche pas le danger, mais néanmoins, voilà, tu te reposes des questions, tu te remets en question, et puis tu es surtout prêt à avoir tort. Voilà. Et moi je pense que c'est hyper important quand tu es chef d'entreprise, d'être prêt à avoir tort, et puis de changer d'avis. Voilà. Et je pense que vraiment, chez Green, c'est notre force, c'est que nous on est prêt à faire du 180 degrés tout le temps. Bon, et toi Didier? Tente rien qui font pas d'erreur. Et nous, notre jeu, la base de notre jeu, c'est d'aller maîtriser cette prise de risque qui est prônée dans la recherche de l'audace, de la passe supplémentaire, de la relance. Et très souvent, cette audace, si elle est suivie de réussite, elle est suivie de plaisir et de plaisir communicatif. Ça amène d'autres à prendre cette prise de risque, cette prise d'initiative au sens large du terme. Et je suis assez d'accord avec toi et je te rejoins sur l'envie, encore une fois, de tenter, de douter, ça veut dire de se remettre en cause tout simplement, mais surtout de continuer à le faire. Pour 2025, avez-vous un projet qui vous tient particulièrement à cœur? C'est ce nouveau produit qu'on va mettre en commercialisation à partir du 2 janvier 2025, donc qui est le LLI vendu à des particuliers sous une SCI. Voilà, puisqu'il faut la spécificité de ce nouveau produit d'investissement locatif, donc on va sortir à compter du 2 janvier, c'est que les particuliers pour le faire vont être obligés de créer une SCI. Et donc ça peut paraître un peu compliqué pour le particulier qui va le faire tout seul. Donc c'est pour ça que depuis plusieurs mois, nous, on a monté en interne toute une mécanique pour monter les SCI pour les clients. On va s'occuper de tout pour le client jusqu'à l'acquisition du bien. Et donc on pense vraiment que ça va être le moteur de la reprise pour nous. Donc en fait, on va en effet avoir une clientèle nouvelle, de gens qui veulent faire de l'investissement patrimonial et qui veulent faire plus qu'un ou deux appartements et qui ne viennent pas acheter pour l'économie d'impôt, qui viennent acheter vraiment pour se faire un patrimoine, pour faire une transmission. Mais même tu vois, par exemple, pour des gens comme vous, par exemple, pour le Stade Toulousain, si vous achetiez un logement, vous l'achetiez en TVA à 20, demain, avec ce dispositif, vous allez l'acheter en TVA à 10. Alors, avec la contrainte... voir qui va réussir à me vendre un pareil, truc. j'ai envie d'en acheter moi aussi. On vient pour les vœux, il me vend un truc comme ça. Moi aussi j'ai envie d'en acheter, je me pose la question. Pour parler d'un projet qui me tient à cœur, c'est ça, voilà. Et toi Cyril, c'est quoi ton projet peut-être celui-là aussi, du coup. C'est celui-là, c'est... Mon projet qui me tient à cœur, c'est d'acheter un appart chez Green City. Non mais oui, moi, le projet, on va toujours revenir à la même chose, mais l'essentiel c'est le terrain. Donc, il y a les joueurs qui font des gros matchs, et ça pousse très fort, donc voilà, il faut redoubler d'efforts. Donc déjà rejouer au rugby, ça sera une belle chose. Moi j'ai la chance, parce que c'est vrai que le sport collectif c'est une équipe, et une entreprise c'est un peu une équipe aussi, voilà. Et sincèrement, moi, j'ai une qualité de collaborateur que pas grand monde n'a, je pense, dans le monde de la promotion. Et ça, je pense que c'est vraiment la force. Comme vous, c'est le staff, c'est les joueurs. Moi, j'ai une qualité chez tous mes collaborateurs qui est assez exceptionnelle. Et j'ai surtout un sentiment d'appartenance, ce qui n'est plus toujours le cas dans les entreprises. Moi, je crois que j'ai un vrai sentiment d'appartenance de mes collaborateurs à la société. Moi et toi? Le principal projet, c'est de garder la force identitaire qu'il y a en ce moment au Stade Toulousain. Et c'est un cercle assez vertueux parce que s'il y a un socle fort, que certains appellent le socle de valeur, s'il y a une force collective, affective, avec de l'autorégulation, avec cette ambition de titre, avec cet appétit de la compétition, si elle y est de façon marquée, et ceux qui viennent rejoindre la mayonnaise, elle est faite avec tout aussi de consistance. Et donc, ils se lient ou ils s'éjectent d'eux-mêmes. Nous, notre fil rouge, sur la partie joueur, bien sûr, ça va être de continuer à se remettre en question comme on le fait, parce qu'on a beaucoup d'équipes aussi qui veulent nous faire tomber, donc ça,
On en est conscient et tous les week-ends on sait que ça va être très compliqué, on ne peut pas se permettre d'être à 50% parce que tout le monde veut faire tomber le Stade Toulousain aujourd'hui. Voilà, ce fil rouge de continuer sur cette lancée, de se faire mal aux entraînements, voilà, de se remettre en question quand on n'est pas bon et de surtout tout le temps donner. Et vous arrivez toujours à vous motiver bah ouais, parce avec que, tous les titres que vous avez tous. Comme disait Didier, je pense qu'on a une génération qui est obnubilée par ça et on n'a qu'une envie, c'est de marquer aussi notre génération. C'est un challenge différent pour nous et chaque année qui passe sont de plus en plus difficiles, donc il faut garder ce fil rouge et surtout pas se prendre pour d'autres et continuer de travailler en fait, c'est le maître mot pour. Mais je pense qu'en 2025, il va falloir avoir encore plus d'audace, encore plus d'innovation. On a été récompensé sur une pyramide d'or pour un projet qui va être un des projets les plus ambitieux en France en termes d'économie de carbone. Merci pour cet échange parce que c'était super. Merci. Ouais, merci.